La nouvelle suspension arrière de Ferrari a donné les résultats escomptés en piste, mais Vasseur regarde déjà vers Budapest. En effet, un réglage dédié à la piste en Hongrie sera mis en place, ce qui devrait encore améliorer les performances de Ferrari. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous en parlerons en détail, voyons également les retours après la course en Belgique. Nous devons aussi parler de la clause de Verstappen car il y a des mises à jour à ce sujet, ainsi que d'Andrea Stella qui s'est exprimé sur ses pilotes chez McLaren. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir, et maintenant, voyons tout en détail. Ferrari quitte Spa-Francorchamps avec un podium important pour Leclerc et une remontée agressive de Hamilton jusqu'à la 7ème place. Au-delà du résultat, la vraie nouveauté du week-end a été l'introduction de la nouvelle suspension arrière sur la SF25, une composante qui marque la fin du développement technique de la monoplace 2025. Parce que Frédéric Vasseur l'a dit clairement, le paquet fonctionne, mais il reste encore à le comprendre et à l'exploiter au mieux. Aucun fond révisé n'arrivera à Bakou, donc ceci sera officiellement la dernière mise à jour de la SF25 avant de penser à la monoplace 2026. Lors du briefing d'après-course, le directeur d'équipe a dévoilé les motivations derrière un choix technique audacieux, une charge aérodynamique différenciée entre les deux pilotes. En effet, Leclerc a couru avec une aile déchargée pour être compétitif en ligne droite. Hamilton a préféré une aile plus chargée, misant sur une régularité accrue en course et sur la possibilité de dépasser dans des conditions mixtes, notamment au début de la course. Vasseur a déclaré qu'il n'était pas du tout évident qu'il pleuvrait pendant la course. Les prévisions parlaient d'averses dispersées et jusqu'à dimanche matin, nous ne savions même pas si le soleil sortirait l'après-midi. Avec Louis, nous avons fait le bon choix. Au début, il pouvait attaquer, la charge élevée l'a aidé à remonter. Il aurait aussi pu dépasser Russ et Albon, mais la résistance aérodynamique l'a bloqué. Leclerc, quant à lui, a terminé 3ème, mais selon Vasseur, le gain en ligne droite n'était pas suffisant pour faire la différence avec Red Bull et McLaren. En fait, il a dit qu'il n'y avait qu'environ 2 ou 3 km/h de différence. Samedi après-midi, tu n'as aucune idée du nombre de tours que tu feras avec les intermédiaires, c'est toujours une mise en jeu, mais je ne pense pas que cela aurait fait une différence suffisante pour changer l'ordre des 4 premiers. Et il faut aussi considérer que Ferrari a apporté une mise à jour cruciale, comme celle de la suspension arrière, lors d'un week-end sprint, donc sans le traditionnel temps d'adaptation lors des longues courses du vendredi. Vasseur a dit qu'avec le format sprint, tu ne peux faire que 4 tours de simulation de course le vendredi, donc apporter une nouveauté aussi importante est toujours risqué, mais nous avons choisi de le faire quand même, en espérant faire de notre mieux à Spa pour Budapest. En effet, la nouvelle suspension a été conçue pour améliorer le contrôle mécanique de l'arrière, augmenter la traction en sortie de virage et garantir un comportement plus stable lors des phases de transition. Cependant, pour obtenir des résultats concrets, l'équipe doit mieux comprendre l'interaction de la suspension avec les freins, la hauteur au sol et le réglage général. Certains rajustements fonctionnent dès le premier tour, d'autres prennent du temps, a déclaré Vasseur. Cette nouvelle suspension appartient à la seconde catégorie. J'aurais préféré un week-end traditionnel pour l'introduire, mais le calendrier ne dépend pas de moi. La mettre en place maintenant était tout de même mieux que de la reporter. Et Vasté a confirmé que les seuls changements qu'ils apporteront en piste à partir de maintenant seront des micro-réglages spécifiques au circuit et aux conditions météorologiques. Tout le monde commence déjà à se concentrer sur 2026, a-t-il dit. À partir de maintenant, nous apporterons uniquement des modifications mineures, principalement des ajustements au contexte, pas de développement structurel. Et Vasseur s'est également félicité Hamilton pour sa remontée, mais il a aussi noté qu'on ne peut pas partir aussi loin en arrière et il a lancé une petite critique en direct au septuple champion du monde qui a raté ses qualifications tant le vendredi que le samedi. Ensuite, nous avons tous été contents de sa remontée et il a fait une course extraordinaire. Sur le mouillé, nous savons que Lewis s'exalte, mais il est juste d'être prêt à chaque séance et en 2025, d'autant plus si vous ne partez pas en tête, vous perdez des points précieux. On aurait pu facilement finir devant Albon et aussi Russell avec la bonne qualification de Hamilton s'il était arrivé au moins dans le top 10. Malgré cela, Vasseur a réaffirmé que Hamilton est essentiel pour l'équipe tant pour indiquer la bonne direction pour le développement que parce qu'il est septuple champion du monde et ne peut être ignoré, et Hamilton avait une charge aérodynamique très similaire à celle de Budapest. Ferrari a différencié l'implantation non seulement pour avoir plus de chance avec Leclerc pour monter sur le podium et avec Aymon pour remonter, mais aussi pour voir comment se comporte la suspension arrière avec des réglages différents, comment elle fonctionne en piste. Les retours jusqu'à présent sont positifs car, avec un réglage à haute charge pour Lewis et un à basse charge pour Leclerc, les deux pilotes ont été très performants, mettant en valeur les qualités de la voiture. Vasseur a également dit qu'ils ont retardé le départ pour des raisons de sécurité, pas tant à cause des conditions météorologiques qui n'étaient pas si extrêmes, mais plutôt en raison de la faible visibilité, ce qui empêchait les pilotes de voir quoi que ce soit sur la piste. Et nous savons qu'une piste comme Spa, avec
avec le précédent historique de 2021 où la course a été même annulée après quelques tours sous voiture de sécurité, il faut éviter un scénario de ce genre et des situations potentiellement dangereuses. Donc Vastasor a dit où nous modifions les voitures, comme cela se produira l'année prochaine, en supprimant le diffuseur, les canaux Venturi et alors moins d'eau monte à l'arrière, sinon avec ces voitures il est pratiquement impossible d'utiliser des pneus pluie complètes, et Mario Isola l'a également déclaré. Charles Leclerc termine 3e au GP de Belgique, apportant ainsi le 5e podium de la saison pour la Scuderia Ferrari et une performance construite tour après tour en exploitant les choix techniques les plus judicieux du week-end. Mais la vraie nouvelle, c'est que les mises à jour apportées à la SF25, surtout au niveau de la suspension et de la configuration, semble enfin fonctionner. Ce n'est pas assez pour inquiéter la McLaren qui reste d'une autre planète, mais suffisamment pour consolider la 2e place au championnat des constructeurs devant Mercedes et Red Bull. En effet, Charla a déclaré « Nous savions qu'une voiture plus légère serait plus difficile à gérer. Au début, dans des conditions mouillées, il n'était pas facile d'aller vite car il y avait peu d'adhérence sur la piste, mais lorsque la piste a séché, l'équilibre a changé et j'ai pu contrôler le rythme. À la fin de la course, avec la consommation des pneus, Verstappen s'est rapproché, mais il n'a jamais réussi à attaquer réellement dans la ligne droite du Kemmel. Ce montre que le choix de Ferrari de miser sur une faible résistance aérodynamique a porté ses fruits et Hamilton, de son côté, a déclaré « Au début, je pouvais pousser fort et gagner des positions, puis la piste a séché et j'ai payé le poids excessif, mais la stratégie au stand a été parfaite et les nouveautés chez Ferrari ont aidé à trouver un meilleur équilibre. Si une étape a été franchie à Spa, je pense qu'à Budapest, Ferrari pourra faire encore mieux, même si actuellement McLaren est inégalable. Norris et Piastri tournent à un rythme différent. Nous avons également vu dans le secteur central de Spa des écarts allant de 5 dixièmes à 1 seconde par tour dans un seul secteur, mais d'autre part, nous voyons que Red Bull n'est plus infaillible et Ferrari peut jouer contre le quadruple champion du monde. En résumé, Ferrari a progressé, mais la véritable épreuve sera en Hongrie. Sur un circuit tortueux et technique, nous verrons si la SF25 mise à jour pourra réellement combler l'écart dans les virages lents. Les clés y croient, et Vassé est un peu plus prudent mais confiant. Et Mittal a montré que même dans les moments les plus difficiles, la détermination est toujours là, et maintenant il faut voir comment Ferrari se comportera ce week-end. Mais ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que des remerciements sont venus de la part de Red Bull à Ferrari. Maintenant, voyons pourquoi. Acronyme, tous mes compliments sont arrivés chez Red Bull. En effet, Simon Rennie, qui travaille au sein de Red Bull, a déclaré lors du débriefing d'après-course que Hamilton, en 7ème position, s'est arrêté un tour avant tout le monde pour monter des pneus slick, des pneus pour le sec, et a tiré un grand avantage de ce choix. Un détail qui montre à quel point le timing de la stratégie de Ferrari a été évident même pour les adversaires. Bien sûr, et il faut être clair, une 7ème place ne peut pas suffire ni à Hamilton, ni à l'équipe, ni à nous, les fans. Mais après 2 jours d'enfer, ce résultat doit quand même être mis en évidence. C'était un signal de réponse technique et mentale de toute l'équipe. Après tant de critiques sur la gestion des stratégies, cette fois, la pit wall a fonctionné. L'appel anticipé est arrivé non seulement au bon moment, mais dans un contexte où il fallait du courage. Avec la piste encore humide à certains endroits et des températures en baisse, la fenêtre de sécheresse était mince et mal calculée, le timing aurait pu signifier tout perdre. Au lieu de cela, Ferrari a parfaitement lu l'évolution de la piste et Hamilton a fait le reste, et certainement Hamilton a réalisé une excellente course en réagissant à la pluie. Mais cette fois, il faut féliciter le Moretto Ferrari. Il est souvent critiqué pour ses choix stratégiques discutables. Nous nous souvenons qu'auparavant, le même Alonso disait « Les stratégies de Ferrari sont étranges ». Verstappen a à plusieurs reprises critiqué les choix de Ferrari, donc les critiques viennent principalement de l'extérieur, mais aussi de ses propres fans. Cette fois, la stratégie du mur Ferrari avec Hamilton a été excellente, et cela doit être reconnu, tout comme Red Bull elle-même a reconnu la stratégie remarquable de Hamilton. Mais il faut aussi prendre en compte des déclarations très intéressantes de Hamilton. Selon Hamilton, l'évolution de la suspension arrière est arrivée trop tard. Le doute insinué est clair. Leclerc en a bénéficié en premier. Une seule Ferrari a lutté devant, celle de Leclerc qui a réussi grâce à la suspension arrière à suivre plus ou moins le rythme des McLaren, bien sûr avec la McLaren qui est en net avantage en ce moment. Hamilton, après avoir fait un désastre vendredi et aussi samedi, a terminé 7ème avec une remontée très bonne qu'il a souligné, mais Lewis a laissé transparaître frustration, doute les mêmes soupçons. A déclaré « Charles avait des nouveautés avant moi. On ne m'a pas tout dit. Peut-être que l'accident de vendredi est lié à quelque chose qui ne m'a pas été communiqué. » Leclerc n'est pas du genre à jeter de la poudre aux yeux, ses paroles ont toujours du poids, mais quand elles commencent à toucher des sujets internes à l'équipe comme la gestion technique, la communication et les stratégies,
alors quelque chose se brise. Dans les couloirs de Maranello, on parle de plus en plus d'une série de documents ironiquement baptisés Hamilton Papers envoyés par les États-Unis à la direction. Dans ces notes, il est question de modifications structurelles, de zones critiques à améliorer et de gestion des hommes, des thèmes qui relèvent du team principal et non du pilote. Et il n'est pas un secret que Hamilton a toujours joué un rôle actif dans les équipes où il a couru, mais ici à Maranello, sa vision a heurté les équilibres les plus fragiles de la Scuderia. Vassor, le chef technique Benedetto Vigna, dirige l'entreprise, mais maintenant Hamilton se présente aussi comme un leader en dehors du cockpit, et il y a même une phrase, après les qualifications, il a déclenché l'alarme, Charles a déjà reçu ses mises à jour au Canada. Une phrase qui a laissé perplexe la même équipe Ferrari, qui n'a jamais officiellement communiqué la présence de la nouvelle suspension sur la monoplace numéro 16 avant Spa. Et c'est ici que s'ouvre le mystère technique. Les faits montrent que le Grand Premier du Canada s'est déroulé du 13 au 15 juin, et la suspension Pull Rod mise à jour à l'arrière avec les différents cinématismes révisés était encore en cours de développement à la fin mai. Les délais étaient trop serrés pour arriver avec un package prêt et testable des Montréal, d'autant plus que la FIA exige de déclarer officiellement toutes les nouveautés aérodynamiques et mécaniques visibles, et aucune communication concernant la nouvelle suspension ne semble figurer dans les documents canadiens. Mais attention, toutes les modifications ne doivent pas être déclarées. En effet, il existe des composants internes tels que ressorts, amortisseurs, réglages ou géométrie secondaire qui ne relèvent pas du formulaire de mise à jour technique et peuvent donc être testés sans obligation de communication officielle. L'hypothèse est que l'équerre ait testé un prototype interne de la nouvelle mécanique avec peut-être des éléments de pré-série, une version partielle de la nouvelle suspension pour recueillir des données et développer au mieux la nouvelle suspension qui a ensuite été officiellement dévoilée à Mugello dans le film Andai. Aymon lui-même a cependant admis que ses paroles n'avaient pas d'intention polémique et pourtant il y a toujours quelqu'un qui le pense. Ferrari a déclaré « Nous ne savons pas à quoi se réfère le WIS, mais le doute subsiste que la SF25 vue à Montréal pouvait déjà avoir quelques composants expérimentaux cachés sur la monoplace de Charles. Le mystère reste chez Ferrari, même si l'on n'a pas de réponse concrète, mais selon moi, Lewis ne voulait pas semer la zizanie au sein de l'équipe. Il voulait dire que l'équerre mène le développement de la monoplace et qu'il a donc donné des indications clés dans le développement de cette nouvelle suspension, peut-être aussi à Montréal. Et il est normal que Hamilton, étant arrivé plus tard dans l'équipe, suive actuellement les développements de l'extérieur, tout en donnant cependant des indications clés presque comme un directeur d'équipe avec les fameux Hamilton Papers. Voyons aussi la situation de Verstappen et pourquoi il restera chez Red Bull. Max Verstappen ne quittera pas Red Bull en 2026, non pas parce qu'il l'a dit publiquement, mais parce que la fameuse clause de performance insérée dans son contrat ne s'est pas réactivée. En effet, après le GP officiel de Belgique, Max est mathématiquement parmi les 3 premiers au classement des pilotes à la pause estivale avec 185 points pour Verstappen et 157 pour Russell, qui est 4e au classement. Il reste encore 25 points en jeu en Hongrie, mais il est mathématiquement dans le top 3 et donc le résultat est que la clause s'est désactivée. Je rappelle que la clause prévoyait que si Verstappen était hors du top 3 du classement des pilotes avant la pause estivale, il pouvait résilier le contrat avant la date prévue. Dans le contrat signé entre Verstappen et Red Bull, valable jusqu'en 2028, une clause de performance liée au classement mondial a été insérée. En effet, si au moment de la pause estivale Verstappen se trouve hors du top 3 mondial, il a la faculté de se libérer à la fin de la saison pour chercher un autre siège. Dans ce cas, la clause a été désactivée. La progression, comme l'a dit Verstappen, s'est améliorée chez Red Bull, mais l'équilibre n'est pas encore comme il le souhaite. Donc oui, Verstappen reste chez Red Bull en 2026, mais ce n'est plus l'environnement parfait et dominant qu'il avait durant le triennium 2021 à 2023. Et en 2026, tout changera avec le nouveau règlement et cette clause pourra redevenir utile l'année prochaine pour décider en 2027. Comme l'a dit Toto Wolff, la composition de l'équipe Russell Antonelli devrait rester à 90 à 95% jusqu'en 2026, mais après on ne sait pas, peut-être pourrait-il rejoindre Verstappen ou aller chez Mercedes en 2027 ou encore rejoindre Aston Martin avec un projet ambitieux, une structure solide et peut-être aussi McLaren dans quelques années, jamais dire jamais. Mais nous devons aussi entendre les déclarations d'Andrea Stella après la course en Belgique car il s'est montré confiant concernant ses pilotes. En effet, chez McLaren, la domination continue après Spa-Francorchamps. Le championnat du monde 2025 devient de plus en plus une affaire interne entre Oscar et Lando et Andrea a déclaré « Si je voulais me sentir à l'aise, je ne ferais pas le bon travail. Le confort ne m'intéresse pas, ce qui m'importe c'est de mener McLaren à la meilleure position possible pour gagner et cela signifie laisser nos 2 pilotes se battre pour le titre. En somme,
Une philosophie claire et courageuse. À une époque où les équipes interviennent souvent de manière tranchante dans la hiérarchie interne, McLaren va dans la direction opposée et la sensation est que McLaren ne veut pas, ou peut-être ne peut pas, forcer la main. Les valeurs entre les deux sont trop proches, trop équilibrées, ce qui signifie que, sauf coup de théâtre, tout sera décidé lors de la dernière course, à Abu Dhabi le 7 décembre. Un risque peut-être, mais aussi une pari fascinante. Et donc Piastri et Norris sont libres de se battre et Andrea Stella a éteint toute spéculation possible. Et pendant que le monde de la Formule 1 se demande qui des deux a le plus faim, McLaren gagne déjà sur un plan encore plus profond, celui de la crédibilité sportive. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des actualités sur la Formule 1 et Ferrari. C'est tout pour le moment. On se voit lors d'un prochain épisode.